Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. 7h46 sur Sud Radio, soyez les bienvenus dans votre grand matin du dimanche. Et à cette heure-ci, comme chaque week-end, on vous retrouve Nicolas Pereira, bonjour. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Président, je le rappelle, du World Impact Summit. Chaque semaine, vous nous présentez des solutions écologiques, innovantes et surtout made in France. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de la biodiversité, certes, mais surtout des abeilles qui peuvent venir au secours de la biodiversité qu'on estime fragile. Absolument Maxime, aujourd'hui on parle en effet biodiversité, agriculture et surtout solutions comme toujours, parce que malgré les défis immenses, des initiatives concrètes voient le jour pour inverser la tendance. Et pour notre chronique du jour, si la réponse venait donc des abeilles. Alors d'abord, savez-vous Maxime que 75% des cultures mondiales dépendent au moins en partie de la pollinisation. Pourtant, selon l'ONU, qui est l'Organisation des Nations Unies, 40% des espèces d'insectes pollinisateurs sont menacées d'extinction aujourd'hui. C'est la source l'IPBES, donc qui est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité, qui a publié un rapport en 2022 sur le sujet. Et en Europe, c'est un pollinisateur sur 10 qui a déjà disparu et 1 sur 3 qui sont en déclin. Et donc là, c'est l'agence européenne qui nous précise ces chiffres en 2004 dans un rapport également. Alors pourquoi ? Principalement à cause des pesticides, de la monoculture et du changement climatique. Le résultat, c'est que nos assiettes sont en danger et avec elles, toute la chaîne alimentaire. Mais comme toujours, cher Maxime, il y a de l'espoir. Mais oui, et de l'espoir parce que vous allez nous parler d'une solution qui existe grâce aux abeilles. Absolument. Et si les abeilles pouvaient nous aider à sauver la biodiversité. Alors c'est le pari de Biodiversity, qui est une entreprise, cette fois et pour la première fois d'origine belge, mais implantée en Île-de-France et en France, qui a une idée géniale, utiliser les abeilles comme des bioindicatrices de la santé de notre environnement. Alors, de manière concrète, ils placent des ruches connectées dans les champs, les villes, les vignobles. Les abeilles butinent, comme elles le font tous les jours, et en analysant leur pollen récolté, le miel, ou même leur comportement dans la ruche, on peut mesurer la qualité de l'air, la présence de pesticides dans leur environnement, la diversité des plantes autour de la ruche. Bref, c'est une mine d'informations pour les agriculteurs, pour les collectivités ou même les citoyens qui souhaitent suivre la qualité de leur environnement. L'outil phare qu'ils ont développé, il s'appelle le Biomonitor. C'est une ruche équipée de capteurs qui permet de suivre en temps réel l'état de la biodiversité locale. Et le plus beau, toutes ces données sont partagées avec tous gratuitement pour une transparence totale. Et ça, c'est un vrai facteur positif. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le peu de recul quand même qu'on a sur cette affaire, est-ce qu'on peut dire que ça marche, ça, ces essais, mon cher Nicolas ? Eh bien, vous devinez que si je vous en parle, c'est que oui, en tout cas, depuis 2018, Biodiversité a déployé plus de 5000 ruches connectées dans 15 pays différents. Donc, c'est un vrai succès, dont la France, comme je le disais, puisque maintenant la start-up est officiellement implantée en France, et c'est même plus qu'une start-up. Résultat, réduction de 30% des pesticides dans certains vignobles grâce à l'étude de l'environnement des abeilles, augmentation de 20% de la biodiversité, diversité florale autour des zones urbaines équipées, et surtout une prise de conscience collective. Alors, l'entreprise d'où est origine Biodiversité, donc en Belgique, la ville de Bruxelles, elle a adopté le système pour créer des corridors écologiques et favoriser le retour des fameux pollinisateurs. Et en France, des agriculteurs utilisent les données pour adapter leurs pratiques et obtenir des labels, notamment zéro résidu de pesticides. Et ce n'est que le début. Biodiversity vise 10 000 ruches installées d'ici 2027. Donc c'est dans peu de temps et la dynamique est très très bonne. Et travaille avec des géants comme Danone ou Nestlé pour rendre l'agriculture plus durable. Eh bien ça, c'est sûr que c'est une belle solution. Merci beaucoup Nicolas Pereira d'avoir été avec nous. Vive les abeilles et surtout vive le World Impact Summit dont vous êtes le président, mon cher Nicolas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.